Et bonjour tout le monde, je reviens avec un petit tirage à choix. Ça faisait un petit moment que là j'avais pas fait ça me manquait. J'ai encore un peu le nez bouché pour celles et ceux qui ont loupé un épisode. Je suis tombée malade mais ça va mieux, ne vous inquiétez pas. Et là tout simplement je vous laisserai aller regarder directement dans la minuterie pour voir voilà ce qui vous intéresse. Nous avons le diamant bleu avec la purification, le diamant vert avec le nouveau départ et le diamant rose avec la source. Sachant que là je fais différentes d'habitude, en fait je vais chaque tarot, en fait j'ai choisi 3 tarots qui seront évidemment listés en barre d'infos si ça vous intéresse, pour aller avec les énergies de chaque groupe. Peut-être qu'il y a plusieurs messages qui pourraient vous parler, voilà, si vous voulez mettre sur pause pour prendre le temps vraiment de vous concentrer. Moi je vais commencer directement, sachant que là on part sur énergie check-up en gros, pour savoir un peu dans quelles énergies vous êtes et qu'est-ce que les cartes ont à me raconter justement sur votre état actuel et vos énergies, l'état surtout de vos énergies actuelles, c'est ça qui nous intéresse. Donc, autant vous dire que je suis en train de cuire dans mon petit bureau, mais on va s'adapter avec le fait qu'on soit en été et que ça soit légèrement caniculaire en ce moment. Alors, on va commencer directement avec le diamant bleu et le tarot. Le tarot des sorcières, tout simplement. C'est comme ça qu'il s'appelle, ce tarot. Alors, déjà la carte est assez révélatrice en elle-même puisque on nous parle de purification. Donc vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes peut-être dans une phase justement où vous voulez vivre autre chose, vous voulez vous aspirer à autre chose. En tout cas, on est clairement dans une notion de on a besoin de laisser le passé au passé et de pouvoir avancer le plus sereinement possible. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion ici de voyager léger, de voir clair aussi avec le quartz. Donc c'est peut-être aussi un peu un... Peut-être que vous êtes passé récemment par une espèce de reality check-up qui a peut-être été un peu difficile, qui a peut-être été un peu... qu'est-ce que c'est ça? Mais qui au final, qui était pour votre plus grand bien. Donc certains et certaines ont peut-être eu une phase là vraiment où c'était pas très drôle, quoi. Clairement, je pense qu'il y a eu des petites remises en question existentielles et des nuits un peu agitées, dirons-nous, mais qui étaient tout à fait en fait nécessaires pour que vous réajustiez votre vie et que vous remettiez les priorités au bon endroit, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on pourra avoir plus d'infos pour le groupe 1? C'est quoi les énergies actuelles? Vous voyez, c'est comme si la vie voulait vous remettre sur le bon chemin et vous étiez un peu parti sur une tangente et quelque chose vous a ramené, vous a repoussé, vous a plutôt encouragé ou même poussé dans vos retranchements, j'allais dire, pour vous ramener dans la bonne direction. Donc on s'était peut-être un peu égaré sur le chemin là. Hein. Voilà, on pourrait aussi nous parler de difficultés relationnelles au niveau de votre vie, justement si vous vivez avec quelqu'un. On sent que le quotidien était peut-être perturbé récemment. Je ne sais pas s'il y a eu un changement qui s'est produit, qui était un peu... voilà, qui n'était pas forcément désiré. Voilà, on nous parle d'enfants, c'est marrant parce que ça pourrait être typiquement... on n'était pas forcément prêt à avoir des enfants et puis finalement vous tombez enceinte ou je sais pas, belle maman de revenir vivre à la maison. Il y a quelque chose d'un peu pas prévu, pas forcément dérangeant mais pas forcément quelque chose dont on a envie clairement, et de se dire qu'il va falloir composer avec ça. Je vais peut-être prendre, j'avais envie, je sais pas pourquoi il m'attire le petit mystique le normand. Donc on doit composer avec une forme de... Ça m'étonnerait pas que dans le tarot il nous sorte la tour parce que il y a une notion, on n'a pas trop eu le choix, il a fallu composer avec les moyens du bord en fait. On a dû faire avec les moyens du bord, c'est vraiment ça que je ressens ici. Donc ne soyez pas trop dur vis-à-vis de vous-même, vous avez vraiment fait du mieux que vous pouviez au vu des circonstances. Hein. C'est ça, il y a une espèce de loyauté par rapport à quelque chose en lien avec la famille ou quelque chose qui était en lien avec votre statut social et peut-être que vous n'aviez pas forcément envie d'avoir le mauvais rôle et qu'il a fallu composer. Vous voyez, la cigane ici nous parle encore de cette notion d'enfant ou de devoir accueillir quelqu'un chez soi ou de devoir composer avec quelqu'un avec qui on n'avait pas forcément envie de composer en fait.
Ça pourrait aussi nous parler que pour certaines personnes qui ont peut-être été célibataires pendant très longtemps, l'idée de vivre avec quelqu'un après avoir vécu pendant une grande période justement en seul, en célibataire, avec une vie de patachon célibataire, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. La transition à autre chose n'est pas forcément évidente ici. Donc ouais, vous êtes dans une phase de transition de vie assez importante ici. Et c'est des choix qu'on a peut-être aussi un peu l'impression d'avoir subi à un certain degré. Même si on a toujours le choix. Hein. Mais il y a des choses où j'ai l'impression où vous vous êtes peut-être senti un peu au pied du mur en fait. Ok. Dame de bâton, donc reine de bâton. Sept de coupe. Sept, encore un deuxième set. C'est ça. Je pense que l'inconfort vient que c'est du fait que en ce moment c'est peut-être une phase de il y a du flottement dans votre vie. C'est quelle coupe, comme on voit sur ce personnage, quelle coupe je vais prendre. Finalement, on dirait que quelque part les coupes, ça l'intéresse même pas tant que ça. Il y a quelque chose où vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose où vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas perdre du terrain sur quelque chose en particulier. Et en fait, c'est justement d'avoir cet état d'esprit qui vous limite encore plus en fait. Et oui. J'ai peut-être aussi des gens ici qui ne comprennent pas pourquoi, malgré tous leurs efforts, les choses n'aboutissent pas, ça porte pas ses fruits en fait. Ce que vous faites ne porte pas ses fruits. Et on sent une forme de lassitude. C'est comme si on était là jour après jour à vouloir tailler son arbre, à vouloir être là, à attendre que les fruits arrivent et qu'on puisse récolter. Et la récolte n'arrive jamais en fait. Il y a une forme de dualité chez vous. Il y a une forme de dualité qui ralentit tout en fait. Ouais. Ici, on a la carte du karma, le jugement est représenté par la carte du karma. Je pense qu'il y a des blocages karmiques pour vous. Donc moi, je propose évidemment des choses, des accompagnants pour ça. Mais je pense vraiment que c'est soit du karma vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Mais si ça coince... Enfin, c'est pas si ça coince. Là, pour moi, ça coince. Donc, si ça coince pas, c'est que c'est peut-être pas votre pile. Hein. Mais là, ça coince parce que justement, on n'arrive pas à pouvoir... il y a une forme d'indécision chez vous. C'est-à-dire, soit on assume que ça, on le veut pas, finalement. Soit on assume qu'on le veut. Mais c'est comme si on disait qu'on cherche l'amour et en même temps, dès qu'on a des propositions pour sortir, on refuse tout et on balaye ça d'un revers de main. Vous devez assumer vos véritables désirs. Et quand vous assumerez vos véritables désirs, tout va se débloquer en fait. Mais il faut vraiment commencer par le début. Et le début ici, c'est d'assumer et d'être capable de dire un oui ferme ou un non ferme à une proposition ou à quelque chose qu'on est peut-être en train un peu de vous imposer malgré vous pour vous en affranchir et vous libérer en fait. La liberté est à ce prix pour vous, j'ai l'impression, hein, si je peux parler en ces termes. Ok. Je suis en train de voir qu'est-ce que je vais prendre comme carte complémentaire pour vous, parce que le message est quand même relativement to the point ici, c'est relativement clair. C'est si vous passez votre temps en fait à subir les choix et à laisser les autres choisir pour vous, ça va être un cauchemar parce que vous allez toujours vous sentir à la merci d'une force extérieure que vous ne maîtrisez pas. Alors là, alors quand ici on vous dit
C'est à partir du moment où tu te positionneras en tant que véritable acteur ou actrice de ta vie que tu vas arrêter de subir en fait. Je vais prendre mes cartes maison, tiens. Non, je pense qu'il faut que je vous donne un truc un peu plus, on va dire, consistant. Là, je pense que c'est le genre de choses où il vaut mieux que je sorte le petit livret et que je vous accompagne plus dans cette transition que vous êtes en train de vivre. Quel conseil on peut leur donner alors aux personnes qui sont là un peu, j'ai l'impression, dans le flou là. Le sacrifice, vous voyez? Le masculin sacré. On vous demande que vous soyez homme ou femme, là on vous demande d'incarner votre masculin, votre force de décision, votre force de vie, de pouvoir vraiment vous positionner et dire oui et dire non et être sûr de la réponse que vous êtes en train de donner à l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Oh là là, bah c'est ce que je viens de vous dire en fait. Parfois, l'univers nous demandera de faire des choix qui peuvent être perçus comme des sacrifices. Nous devons par moments faire l'impasse sur nos désirs immédiats afin de voir au-delà grâce à une vision supérieure. Renoncer à des envies ou à des besoins dans l'instant peut nous demander beaucoup d'efforts et générer une certaine frustration. Mais ces choix permettent de faire de la place à ce qui est prioritaire et notre âme possède toujours la sagesse de comprendre ce qui doit être présent dans notre vie ou non. Car parfois, ce sacrifice peut nous permettre de suivre notre route et de rester en accord avec notre potentiel. Vous êtes invité aujourd'hui à faire des choix et à ne conserver dans votre vie que ce qui vibre de façon harmonieuse. Vous aurez parfois l'impression que ce n'est pas juste. Peut-être que vous serez en colère et frustré, mais l'univers, ce qui est bon pour vous et pour votre être supérieur, et votre être supérieur n'a que faire des satisfactions de l'ego. Apprenez également à dissocier les vrais besoins des faux besoins. Se motiver par la joie et l'amour, de se motiver par la peur et le manque. Accueillez chaque expérience comme une occasion de prendre une direction saine et alignée avec vos valeurs. N'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose. La vie, c'est toujours mettre sur votre route ce qui est bon pour vous. La vitalité, c'est ça. Parce que plus vous êtes passif, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que celles et ceux qui ont connu ça comprendront l'image. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu ça, je pense que ça vous parlera aussi malgré tout. C'est quand on est déprimé et qu'en fait, moins on en fait, plus on est déprimé. Vous savez, c'est ce genre de situation, on a l'impression que plus on se laisse un peu flotter, barboter, qu'on barbote avec le courant, plus on a l'impression qu'on est fatigué alors qu'on en fait moins qu'avant. Là, on vous dit, retrouvez votre feu sacré et poussez-vous à faire des choses et à mettre en mouvement en fait votre énergie, votre intention. Vivre avec une intention claire, précise, posée. Avoir une vision à peu près globale de ce vers quoi vous voulez aller. Parce que la seule chose véritablement qui vous fait défaut ici, c'est de ne pas vous positionner clairement et de refuser de faire un choix tranché que vous pourriez voir comme une forme de sacrifice. Ouais, intéressant. On va prendre les petites cartes pour compléter. Qu'est-ce qui aura travaillé pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu ? Vous, c'est le chakra sacré, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon, travailler avec la couleur orange et voir où est Vénus dans votre thème astral, la Vénus. Ok. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit là, vous c'était quand même relativement clair dans les grandes lignes. Là, le message, il était quand même très clair. Je vais prendre une petite carte de conclusion pour voir ce qu'on peut vous proposer comme message. D'ici un an. Il y a quelque chose peut-être qui va vraiment pouvoir bouger d'ici un an. Ok. Voilà, bah écoutez, merci comme toujours d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon si vous le désirez. Et moi, j'avance sans plus tarder pour voir ce que les autres choix ont à nous raconter. Ça ici.
Pour celles et ceux qui ont choisi le diamant vert avec le nouveau départ. Alors ça, c'est annonciateur et c'est déjà tout un programme. J'ai l'impression qu'on nous propose ici. On a la cacoxénite qui nous parle de nouveau départ. On va voir un petit peu justement de ce que ça nous raconte ici. Pour les personnes qui ont choisi le diamant vert. Moi, j'ai l'impression que c'est un renouveau au niveau plutôt professionnel ou des changements au niveau de votre choix de carrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient. Ah bah, il nous parle de changement au niveau relationnel, de complétude, de changement, au cas où on n'avait pas compris. Donc bah, j'ai envie de vous dire, vous accrochez vos ceintures parce que j'ai l'impression que le changement est soit déjà en train de s'opérer, soit c'est un changement imminent et votre vie ne ressemblera plus du tout dans quelques mois à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Là, pour moi, c'est l'énergie des personnes fraîchement divorcées ou des personnes qui veulent vraiment amorcer un tournant dans leur vie et qui ont déjà, en fait, vous avez déjà, je pense, pensé et mûri l'idée à un point où maintenant, tout est déjà plus ou moins au clair pour moi dans votre tête de ce que je ressens et vous êtes déjà pas mal au clair avec ce qui fonctionne plus. Là, il y a quand même une notion de maturité, quel que soit votre âge, mais d'avoir quand même retourné le problème dans tous les sens et d'en arriver à ce stade où vous savez exactement, ou en tout cas de façon plus, de façon globale, ce qui coince dans votre vie, ce qui a besoin d'être modifié et ce qui vous apporte déjà de la joie en fait. On nous parle de mutation, de choses qui sont réglées au niveau peut-être administratif aussi. Le soleil est là, donc oui, vous êtes dans une phase plutôt justement où vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller. Pour moi, il n'y a pas trop de doute ici, il n'y a pas trop de peur. C'est ça qui est d'ailleurs très intéressant et qui est plutôt finalement bénéfique et qui est de bon augure, je trouve, c'est que la peur n'a pas sa place ici, parce qu'on sait exactement pourquoi on fait les choses. Ou en tout cas, on a quand même une idée assez claire de pourquoi on veut faire les choses et de pourquoi on veut amorcer ce changement. Je pense d'ailleurs que vous reprenez du poil de la bête après une période qui a été un peu comme la marche dans le désert, quoi. Ça a peut-être été une période où vous avez vécu peut-être une période de transition justement où vous étiez vous vous sentiez peut-être seul, isolé, incomprise, incompris. Et là, c'est comme si tout prenait enfin sens, tout reprenait vie après une période de stagnation peut-être assez durée, qui a été assez durable dans le temps, qui a été longue, dirons-nous. Donc là, on nous parle de changements qui sont bénéfiques pour vous, qui sont positifs. Le numéro 3 est peut-être un chiffre important pour vous aussi. Pour les personnes qui ont choisi le diamant vert. La papesse, le 4 d'épée, c'est ça. Vous avez réussi à... Vous avez dû vous reposer ou vous avez dû recharger les batteries. Peut-être même que vous êtes retourné dans un endroit où vous alliez quand vous étiez plus jeune ou même enfant. On a renoué avec certains plaisirs et certains souvenirs passés. Le mental a beaucoup travaillé. On a peut-être même ici, on parle peut-être d'avoir subi peut-être une opération chirurgicale, bon je ne parle pas de santé vous le savez, soit ça, soit d'avoir fait appel à un thérapeute, à un coach, de comprendre les blessures de l'enfance pour s'en guérir, peut-être travail sur l'enfant intérieur, peut-être beaucoup avoir lu des livres, suivi des séminaires, ce genre de choses. Peut-être que certains d'ailleurs ont voulu faire et entreprendre ce travail sur eux pour justement sauver un couple ou pour pouvoir justement préserver ses enfants des douleurs et des blessures que nous on a vécues en fait à leur âge.
Pour d'autres, justement, on est peut-être dans une phase où on est célibataire et on a envie de pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour vivre au mieux une relation. Et on sait que le travail passe toujours par nous et à travers nous pour pouvoir se libérer des vieux schémas qui nous empêchent finalement d'être heureux et épanouis dans notre vie. Donc c'est plutôt des énergies sympas ici, hein. J'ai l'impression que j'ai pas grand chose à vous dire, vous, en fait, parce que la seule chose que j'ai à vous dire, en fait, c'est que vous êtes déjà vous êtes dans la bonne direction, quoi. Donc, si vous aviez besoin peut-être de confirmation, là est votre confirmation, mais j'ai pas l'impression que j'ai besoin de rajouter, d'en rajouter, parce que vous faites déjà tout ce qu'il faut, en fait. Je vais complémenter quand même par acquis de conscience, mais vous savez, pour moi, vous savez clairement ce qu'il faut, là, ce qu'il y a à travailler pour améliorer votre vie, en fait, hein. Pour moi, vous avez aussi, si c'est pas le cas, votre vie matérielle va s'améliorer. Comme un arbre qui reprend vie après une phase de sécheresse, tout est en train de reprendre vie dans votre vie. C'est un peu comme si, c'est très bizarre, mais c'est un peu comme si tout avait été mis en stand-by. De part, je sais pas, quelque chose au niveau santé, au niveau familial. Il y a un truc qui a perturbé l'évolution qui était en cours. Ça l'a temporairement stoppé. Et là, c'est comme si on repartait. Un peu comme la période de pandémie où tout a été au ralenti pendant plusieurs mois. C'est un peu ces énergies-là, en fait, pour vous. Qu'est-ce que je peux leur dire, alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant vert? Parce qu'ils ont l'air d'avoir quand même déjà pas mal bossé, quoi. Ça me parle déménagement, ça me parle mutation, ça me parle augmentation au travail, augmentation des revenus. Ça me parle confiance en soi, apprendre une autre langue, partir en vacances à l'étranger ou tout simplement peut-être sympathiser avec une personne d'origine étrangère. Ça me dit bonne estime de soi et ça me dit aussi faire des choix intelligents. Et être dans une phase en plus ultra chanceuse. Donc vraiment, pour vous, ça roule, il y a tout qui roule, hein. Je vais quand même prendre une carte de fin pour voir s'il n'y a pas un message complémentaire au niveau de la temporalité, surtout pour voir s'il n'y a pas des infos spécifiques pour vous. Non. Oui. Un oui majuscule. J'en prends une deuxième. Vous êtes prêts? Bon, au cas où on n'a pas compris. Bon, bah là, j'aime bien ce genre de guidance. Là, c'est assez rapide, hein. On peut pas faire plus clair que ça. Donc, c'est un grand oui. Voilà, vous êtes prêts. Bonne chance pour la suite du programme parce que ça a l'air bien chargé. Et comme toujours, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon si vous voulez soutenir mon travail. Et sur ce, moi je vais m'attaquer au dernier choix. Voir un peu. Pour les personnes qui ont choisi le diamant rose avec le temple divin, donc la source, alors ça je ne vous l'ai pas dit en intro, mais j'étais là, ah, ça va être la pile des perchés. La petite pile des perchés, c'est pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, l'abondance, vous continuez, vous avez, je ne sais pas si vous avez un projet, si vous êtes en apprentissage de quelque chose, mais vous tenez un bon filon, vous. C'est ça, continuez vos efforts, les efforts vont finir par payer, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. En ce moment, j'ai l'impression que je sors ça dans toutes les guidances, mais vous, c'est ne laissez pas tomber.
Et ne laissez pas les gens autour de vous vous influencer, vous dire fais ci, il faut que tu fasses ci, comme ça. Ne les écoutez pas. Là, il y a vraiment une notion de ne pas se faire influencer par l'entourage, surtout si l'entourage ne comprend absolument pas ce que vous faites. Par exemple, ça me fascine toujours, les gens qui demandent conseil, par exemple au niveau sentimental à tonton ou tata Martin, qui a divorcé 5 fois et qui au final est la pire personne au monde à qui demander des conseils sentimentaux au niveau de la vie sentimentale. Ne demandez de l'aide et du feedback qu'à des personnes qui sont dans votre domaine ou qui comprennent ce que vous faites. On ne demande pas à quelqu'un qui a 10 crédits sur le dos et qui est endetté jusqu'au cou comment faire pour pouvoir gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Hein. C'est ça. Vous, il y a une idée d'être aussi, comme on dit en anglais, in the public eye. Donc d'avoir un métier en rapport à l'image, en rapport à la gestion, conseil, et en fait d'être assez sollicité et d'avoir une visibilité. Et quelque part une forme de crédibilité à asseoir aussi. C'est comme quand on a lancé une entreprise ou je sais pas un salon de coiffure qui ouvre dans une ville, il faut attendre un peu que le bouche-oreille fasse son travail et si le travail est de qualité, bah, les personnes viendront se faire coiffer dans ce salon en fait. Il y a une idée de laisser aussi le temps jouer en sa faveur. Le livre. On réinsiste sur la notion de se former, d'aller chercher les informations au bon endroit. Parce que vous pourriez avoir des mauvaises surprises si vous faites trop confiance à des gens qui ne sont pas finalement si compétents que ça et qui se prétendent être quelque chose et avoir un degré de compétence qu'ils n'ont pas. J'ai aussi l'impression que c'est ce que me disait une personne que je côtoyais à une époque, c'est vrai, quand j'ai commencé à voir la chaîne qui se développait et j'ai commencé à avoir des personnes pas forcément bien intentionnées, un peu, dirons-nous, peut-être jalouses ou envieuses, je sais pas, et elle m'a dit c'est le rançon du succès, Agnès. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut que je vous dise, les nuages sont passagers, les gens qui voudront essayer de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, il y en aura, il y en a toujours, il y en aura toujours, mais il ne faut pas que ça vous atteigne en fait. Vous devez apprendre à vous protéger et à préserver vos énergies, vous. J'ai fait une formation sur la protection énergétique, si ça vous intéresse, peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera, je sais pas. Parce qu'on nous parle aussi ici avec ces Neptunes ici, ça m'a attiré l'œil. C'est que vous avez une idée et peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez visionnaire et j'aimais bien dans une chanson, c'était si tu veux me faire rêver, ça veut dire que tu m'as endormi. Et là justement, il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut pas s'endormir et il ne faut pas laisser la vision des autres flouter et obscurcir notre propre vision de ce que l'on a envie de créer dans sa vie en fait. Parce que vous êtes très puissant et le truc c'est qu'on vous voit pas arriver, peut-être qu'on vous sous-estime un peu et quand vous aurez entre guillemets les pieds dans la mécanique, dans le rouage, que vous aurez mis votre pied dans la porte et que vous allez commencer à vous diffuser votre message ou ce que vous avez à dire, les gens vont être surpris en fait, ils vont pas vous voir venir. C'est un peu cette énergie d'outsider, vous savez, de personne qui n'a rien à perdre puisqu'elle est un peu nouvelle sur le terrain en fait. Enfin, peut-être pas si nouvelle que ça, parce qu'on a quand même le roi de bâton. Donc, le roi de bâton est la plus mature des énergies des têtes de cour. Donc, il y a une idée ici d'avoir quelque chose de solide entre les mains. Il y a un truc par rapport au fait d'être connu, célèbre, ou de travailler avec des gens peut-être qui ont une certaine visibilité. Et pour moi, là, c'est le diable dans ses bons côtés, c'est le diable dans ses côtés opportunistes, mais le bon opportunisme, on saisit l'opportunité, comme son nom l'indique. Donc là, il y a vraiment une notion d'avoir quelque chose, ou peut-être que pour certains, comme on dit en anglais, vous avez eu un massive glow-up. Je sais pas, vous avez fait quelque chose, vous avez changé de tenue vestimentaire, vous avez changé de régime alimentaire, vous avez, je sais pas,
fait du sport, vous êtes mis au sport, vous êtes peut-être méconnaissable et ça va un peu choquer en fait les gens de voir à quel point vous avez fait un 380 et ils vont pas comprendre en fait. Et j'ai envie de vous dire, si vos proches vous jalousent au lieu de vous soutenir, bon bah là faut un petit peu faut choisir quoi, parce que les gens qui vous aiment vraiment ne vous jalouseront jamais en fait. Peut-être qu'ils vous envieront secrètement, mais ils ne vous jalouseront pas et ils ne voudront pas vous voir tomber. Au contraire, ils voudront vous aider à monter, à gravir votre mont Everest à vous, quoi. J'ai l'impression qu'en plus vous êtes, je sais pas, je sens des énergies très poissons. C'est dans la bienveillance, un peu parfois dans une forme de... Presque ça devient niais tellement c'est mielleux parce que on voit pas le vice dans les gens, on voit pas les mauvais plans qui arrivent et qui se profilent. Et là on vous dit faites attention, soyez un peu plus stratégique aussi. Préservez vos intérêts, préservez-vous. Si ce sont des choses légales, faites le nécessaire pour protéger votre œuvre et faites attention aux personnes qui seraient là juste par intérêt plus qu'autre chose. C'est ça, pour moi, vous pourriez aussi avoir à débloquer quelque chose un financement ou quelque chose qui va vraiment vous permettre d'évoluer et de vous sortir justement d'une espèce d'angoisse et d'une peur du lendemain, de comment on va faire pour manger, de comment on va faire pour lancer. Là, il y a moyen de lancer quelque chose de bien et sur de bonnes bases. Ne passez peut-être pas à côté de cette opportunité. C'est comme si vous alliez pouvoir aussi non seulement remplir le frigo et le compte en banque, mais aussi être émotionnellement satisfait par ce que vous allez créer, ou tout simplement parce que vous êtes maintenant, parce que vous êtes en train de devenir et comment vous vous positionnez et la façon dont vous gérez, dont vous vivez et choisissez votre vie en fait. Voilà. Il y a une idée ici d'affirmation de soi en fait. Et là, ce n'est pas quelque chose que vous devez laisser à l'autre. Le pouvoir vous revient, vous appartient. C'est pas, hey, mais moi, est-ce que c'est bien ce que je fais? Non, c'est je sais ce que c'est, je sais ce que je fais, je sais que c'est bien et je le fais bien en fait. C'est cette notion de vraiment avoir vraiment confiance en vous et de renforcer au maximum la confiance en vous en fait. Bah vous, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est un très beau tirage. Hein. Je vais peut-être prendre ça pour vous. Donc en gros, ouais, presque vous brillez trop pour certaines personnes. Presque on dirait que ça dérange certaines personnes dans votre entourage. Mais j'ai envie de vous dire, si ça vous touche pas personnellement, et si ces personnes n'essaient pas d'interférer dans votre évolution, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où ça commence à devenir trop intrusif et malveillant qu'il faut agir. Hein, il ne faut pas se laisser faire. Une carte, s'il vous plaît. Se donner la permission de guérir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui va vous mettre dans l'abondance. C'est ça qui va vous permettre d'être très abondant dans la vie. On vous dit ne fuyez pas en fait. Je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Je pense que la plupart d'entre vous n'aimez pas le conflit. Et malheureusement, parfois, on ne peut pas faire économie Ah, vous voyez, c'est ça, je n'aime pas les conflits, il y a tout qui tombe. C'est comme si vous aviez peur justement de ça, que quelque chose s'effondre. Et malheureusement, parfois on peut pas faire économie de ça et des gens partiront de votre vie et il faut les laisser, il faut accepter que tout le monde n'est pas appelé à rester pour le comment on dit en anglais, le long haul, pour le grand cheminement de votre vie. J'ai l'impression que il y a un tri qui va se faire et des gens vont se partir. Et je pense que ça va vous causer de la peine sur le coup, mais qu'au final vous vous rendrez compte que c'était un mal pour un bien. Je vais finir avec ça pour vous donner un message complémentaire.
Pour les personnes qui ont choisi le diamant rose, quel message complémentaire est-ce que je peux leur donner? Ah bah oui, listen to your intuition. Écoutez votre intuition. Si vous voyez rouge, s'il y a un truc qui cloche, c'est qu'il y a un truc qui cloche et n'écrasez pas et n'étouffez pas votre intuition. Une autre peut-être pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. No, mais à l'envers. Donc pour moi, c'est oui, en fait. C'est oui, mais voilà. Sélectionnez correctement les informations et d'où ça vient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi, vous allez être un peu testé par la vie, vous. Vous savez, comme on dit, hein, quand ça commence à bien marcher ou que les choses commencent à vraiment se modifier de façon profonde, on va avoir tendance à tomber dans nos vieux mécanismes, à retomber un peu, à régresser temporairement. Alors vous inquiétez pas, c'est pas tout le monde, mais j'ai pu observer ça dans ma propre vie et dans la vie des personnes que j'ai pu accompagner. Parfois, on va un peu avoir tendance à faire demi-tour, à régresser sans s'en rendre compte. Mais en fait, c'est notre inconscient qui doit se réajuster à nos désirs conscients. Et il y a une espèce de phase de latence, de transition, où on peut avoir un peu des habitudes d'auto-sabotage. Soyez vigilants et vigilantes par rapport à cet auto-saboteur qui pourrait un peu vouloir un petit peu voilà, se faire entendre. Pour être sûr, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou est-ce que tu veux retourner en arrière? Et là, c'est à vous de dire, c'est ça que je veux et j'avance. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fini pour votre groupe, le dernier groupe. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à regarder ce que je propose aussi sur Patreon et sur mon site. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.